Bonjour Lamine, Charles Fay, Loubès, ici à Dakar. Laminia ici à Montréal. Alors Charles Loubès. Alors Loubès, comme tu le devinerais très bien, Lamine, c'est le Covid. C'est le Covid qui est en train de faire de véritables ravages à Dakar. Alors pour prendre des chiffres tout à fait simples, c'est qu'au 31 décembre dernier, nous étions à 410 morts, près de 410 morts. Aujourd'hui, à la même date, je veux dire un mois après, jour pour jour 31 janvier, nous sommes à 621. Ça veut dire que nous avons enregistré 211 morts à raison de 7 morts par jour. C'est énorme quand on sait que cela, ce sont les chiffres que nous connaissons et qui nous sont déclarés et que par ailleurs, il n'y a pas une totale prise en charge peut-être par rapport à des cas beaucoup plus importants en termes de dépistage. Donc, vous imaginez ce que ça peut représenter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le constat a été fait. Nous étions au cimetière ce matin. Nous avions vu beaucoup de corps arriver. C'est exactement ce qui est en train de se faire tous ces jours-ci, aussi bien dans le cimetière de Béthanie, Saint-Lazare de Béthanie, cimetière catholique, chrétien peut-être, pour dire les choses ainsi. Nous avons beaucoup trop de corbillards qui sont en train d'arriver et qui montrent bel et bien que le Covid est en train de faire des ravages. À tel point d'ailleurs que l'archevêché de Dakar, pour sa part, a demandé quand même à ce qu'on soit beaucoup plus vigilant. Et avec un changement de comportement, ça veut dire que même dans les célébrations de liturgie qui vont avoir lieu aussi bien par rapport à toutes les cérémonies, que ce soit les obsèques chrétiennes ou d'autres types de cérémonies, désormais, il est interdit, en tout cas c'est ce que l'archevêché de Dakar demande pour ce qui concerne Dakar, eh bien, de ne plus faire ces veillées funèbres dans les maisons mortuaires, tout simplement de se retrouver à 25 personnes tout au plus au cimetière où, par exemple, l'enterrement est quand même une affaire de famille et une affaire intime, et surtout de faire des condoléances par téléphone. Vous imaginez ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on a pris conscience de la dangerosité. Ça, c'est du côté catholique, mais alors là, il n'y a pas très longtemps, c'est le khalife général des Mourides, c'est Montara qui a demandé 12 jours de prière à partir de demain. C'est dire que, à quel niveau, et ça c'est fort intéressant que ça soit à ce niveau assez important de religiosité, mais surtout de religion des gens assez importants comme le khalife et l'archevêque de Dakar, qui décident en tout cas de monter au créneau pour quand même nous permettre un peu de revenir à des normes standards par rapport à ce que demande le gouvernement depuis quelques temps en termes de distanciation sociale, respect des gestes barrières, que malheureusement tout le monde ne respecte pas parce qu'il s'en trouve encore qui soutiennent que la maladie n'est pas réelle. Il y a la même, alors ça c'est le pire, cher Lamine, qui viennent sur les plateaux de télévision ou sur les antennes de radio raconter des choses qui sont totalement inexactes. Et pour tout à fait, Charles. J'aimerais vous entendre là-dessus. Hein. D'ailleurs, il faut tout d'abord féliciter l'attitude très responsable de nos autorités religieuses. Hein. Donc, que ce soit l'archevêché ou le calife de Touba et certainement aussi Tivaouane et dans les autres foyers religieux, le discours a été le même. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'on a vu un défilé de personnalités, ou en tout cas de personnes qui jusqu'ici même étaient inconnues, venir dans les plateaux sur les plateaux de télé se faire prévaloir d'une certaine expertise pour un peu nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, que ce soit sur les vaccins ou que ce soit autour de la maladie. Et tout cela, parfois, ça amène plus de confusion que ça éclaire la lanterne des Sénégalais. Mais oui, c'est un désordre total. Ça veut dire aujourd'hui, la liberté d'expression est devenue une vanne dans laquelle tout le monde s'engouffre pour dire tout et n'importe quoi sans absolument rien maîtriser pour la seule et simple raison qu'on serait d'accord ou pas d'accord avec, par exemple, le régime qui est en place. On mélange tout. Aujourd'hui, quand on dit un certain nombre de choses à la télévision, moi, je veux dire, sur les plateaux de télé et sur les antennes, cela relève même, à mon sens, du crime, parce que toutes ces personnes qui sont décédées, toutes ces familles concernées qui aujourd'hui sont quand même éplorées, qui pleurent leurs disparus, combien auraient-elles payé pour acheter des vaccins afin que ses proches ne partent pas, que leurs proches ne partent pas? Je pense que quand même aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une sorte d'enfantillage qui, à mon sens, renvoie à ce que notre société est en train de devenir, c'est-à-dire pour ne pas peut-être aller jusqu'à trouver le théâtre, bon, je ne veux pas parler de la France, on va être là, mais nous sommes dans une sorte de théâtralisation d'une maladie
avec des gens qui sont totalement à côté et qui ont tout simplement la possibilité qu'il leur forte en tout cas de pouvoir dire ce qu'ils ont envie de dire devant des micros qui ne prennent pas tellement parfois la peine de réfléchir ou alors de se poser un certain nombre de questions. Alors, oui, Charles, moi j'ai envie de vraiment rebondir. Vous parliez tout à l'heure de théâtralisation autour de cette maladie. Moi, je parlerais même plus d'inconscience d'une certaine façon. Mais une inconscience qui est installée dans l'imaginaire populaire depuis l'arrivée de cette maladie. Aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, vous donniez les chiffres, Charles, ce qui devient très, très inquiétant. On a jamais dans l'histoire du Sénégal, on a vu de façon aussi rapprochée des décès de cette ampleur-là. Et ce qu'il y a de vraiment dommage et regrettable, c'est que certains continuent d'être dans ce déni-là, de dire que cette maladie n'existe pas, alors qu'on en voit des gens, des personnalités connues dans tous les secteurs d'activité, mais aussi de parfaits inconnus. Il suffit simplement sur Facebook de voir les statuts de nos amis qui annoncent à chaque jour un décès. Et jusqu'ici, on se contente de prier, de regretter l'agression de ces personnes-là. Ça aussi, il y a l'omerta autour de ces décès. C'est qu'on sait que la pandémie est là, on sait que le virus est en train de circuler, mais on nous annonce également le nombre de décès. Mais qui sont-ils? Je pense qu'aujourd'hui, ça aiderait énormément de savoir que telle personne est décédée de cette maladie du virus. C'est quand même difficile. Je sais qu'on vit dans un contexte culturel où il y a tout un mystère autour des décès et les traits culturels, ça ne se défait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Mais dans le contexte actuel, je pense que ça aiderait beaucoup dans la conscience populaire de savoir que ceux qui disparaissent meurent de ce virus-là. Je pense que ça aiderait surtout, on sait qu'on a une population qui est jeune, qui est immunisée, et malheureusement, ce que ça fait, c'est qu'on continue de faire croire que c'est des morts naturelles, être dans le déni, et ce qui est catastrophique, alors qu'on devrait être beaucoup plus responsable. Mais cela aussi, il faut, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Et aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, ce n'est pas un problème qu'on voit des personnes qui sont intubées, la saturation dans les hôpitaux. On voit même des témoignages de personnes qui sont guéries ou des témoignages de familles éplorées. Et tout cela, ça aide, même si les courbes continuent de monter, mais au moins, il y a une certaine conscience qui est là, qu'il se passe quelque chose d'extrêmement dangereux et que chacun prenne ses responsabilités. Mais Lamine, comment va-t-on faire? Que faut-il faire et comment va-t-on faire pour changer tout cela? Je pense qu'il faut d'abord passer par une déconstruction, Charles, parce qu'au début de la pandémie, on commençait par dire que c'est une maladie des Blancs qui nous vient de l'Occident. Et vous savez, notre rapport à l'Occident, il y en a même qui sont aventurés à parler de malédiction. Et cela a foutu une honte à certains de vouloir, vous voyez, ce qu'on a installé dans la tête des gens, à parler de cette maladie-là. Et pourtant, quand quelqu'un disparaît de cancer, de crise cardiaque ou d'autres types de maladies, on l'annonce. Et pour moi, une disparition, la mort de quelqu'un, ça reste une mort. Que ça soit un virus, que ça soit autre chose, ce qui est important, surtout dans le contexte actuel, je le disais tout à l'heure, c'est que les gens prennent conscience que c'est ça qui fait partir ces personnes-là. Et malheureusement, c'est qu'on continue encore à le faire. Et à partir de là, c'est important qu'on voit ces images-là, ou ne serait-ce que qu'on sache que ceux-là sur qui nous comptons énormément, c'est ces personnes-là qui étaient comme infaillibles ou à qui on donnait une certaine puissance pourraient disparaître. Je pense qu'à partir de là, dans l'imaginaire populaire, il va se passer quelque chose qui va faire que cette jeunesse va prendre beaucoup plus conscience de cette maladie-là. Donc la déconstruction d'abord pour montrer que c'est un simple virus qui aujourd'hui est partout dans le monde, pas spécifiquement ou uniquement dans le monde occidental, mais qu'aujourd'hui l'Afrique est en train d'en pâtir, que nous sommes en train de perdre nos vieillards, les personnes les plus âgées de la société. Et pour moi, c'est encore très dramatique, ce symbole-là assez fort. Je pensais à ça il y a quelques jours, comment dans une société imaginée où on n'a pas énormément de personnes âgées, quand ça commence à disparaître de cette façon-là, et puis des personnalités, des gens qui ont, surtout des professeurs d'université, vous voyez, d'éminents professeurs qui ont servi l'État, des économistes, des personnes, vous voyez, qui étaient encore très, très utiles pour la société, quand ça commence à disparaître, surtout, vous le disiez tout à l'heure, avec cette profusion de vendeurs d'illusions qui inondent les plateaux de télé pour dire tout et n'importe quoi. Et je pense que là, il va se passer quelque chose qui mérite que vraiment qu'on revienne sur Terre et qu'on se rende compte que c'est
très important de prendre nos responsabilités devant cette pandémie et devant ce virus. Que l'avenir puisse les gens vous entendre, déconstruction pour reconstruire. En tout cas, merci pour ce Loubès. Merci à vous, Charles. Toujours un plaisir.